Bon, alors bonjour chers étudiants. C'est la suite de notre cours Histoire de la civilisation occidentale. Alors bien sûr, cette vidéo s'adresse aux étudiants qui suivent en ce moment ce cours avec moi parce que c'est très personnalisé, c'est vraiment la division du contenu que je suis à l'intérieur du cours. Alors pour vous remettre dans le contexte, on est à l'époque moderne, donc la troisième de nos 4 grandes périodes de l'histoire occidentale, et on est au milieu du cours qui s'appelle Renaissance et Réforme. On va justement parler de la deuxième partie, c'est-à-dire la Réforme protestante. Alors ce qui va se produire à partir de cette époque-là, c'est que l'Occident ne sera plus uni sur le plan religieux. Alors l'époque de la chrétienté latine qui regroupait vraiment l'ensemble de l'Occident, ça va devenir chose du passé. Il va y avoir un groupe de gens qui va protester, qui va vraiment critiquer les failles de l'Église catholique. C'est pour ça que ces gens-là, on va les appeler les protestants. Et ils vont par la suite se séparer, donc fonder leur propre branche du christianisme, donc le protestantisme qui va se séparer en de multiples branches. On va voir ça un petit peu plus tard. Alors, on va tout de suite avec le point 5. Le point 5 s'appelle « Cause de la réforme ». Et dans les causes de la réforme, on y va maintenant avec, on commence avec 5.1 bien évidemment, point qui s'intitule « Les abus de l'Église catholique ». Alors l'Église catholique, qui en pratique devrait rassurer les fidèles, à cette époque-là, va plutôt les exploiter et ne remplira pas tout à fait bien son rôle. Alors ça c'est un aspect à retenir, le fait que justement l'Église catholique ne soit pas en mesure de remplir son rôle comme elle devrait le faire. Ça se manifeste de certaines manières. D'une part, on a le bas clergé. Ça, le bas clergé, ce sont les prêtres. C'est vraiment les gens qui sont en contact direct avec la population. Donc les petits curés de paroisse et compagnie. On pourrait dire que le bas clergé est, de façon générale, pauvre et incompétent. C'est sûr que le terme est fort un peu, mais on dénote quand même un manque de formation assez généralisé. Et ces gens-là ne sont pas très bien rémunérés aussi. Alors, ça fait en sorte que la qualité des services religieux, en guillemets, qui sont offerts à la population laisse parfois à désirer. Donc, par exemple, les prêtres qui doivent faire la messe en latin, comme vous le savez, il y en a beaucoup parmi eux qui ne parlent pas du tout cette langue-là. Donc, je suis content de faire des à la fin des phrases, ça a l'air du latin, tout le monde est content, mais n'empêche qu'il y a une grosse faille de ce côté-là. D'autre part, on a le haut clergé, alors les évêques, les cardinaux, jusqu'au pape, là, vraiment le gratin de l'Église catholique. Ce que vous pouvez prendre en note là-dessus, c'est que le haut clergé se vautre dans le luxe. Ces gens-là qui mènent une vie, vraiment une vie de pacha, c'est-à-dire, vous savez, les vœux de chasteté, les vœux de pauvreté, ils les respectent pas du tout. On a même certains papes qui entretiennent publiquement des maîtresses, ils se le cachent même pas d'avoir des maîtresses et qui ont énormément d'argent. Donc dans le haut clergé, on a des évêques qui cumulent les titres, c'est-à-dire qu'ils sont évêques de plusieurs diocèses à la fois et ils ne se donnent jamais la peine d'y aller, donc pour eux c'est seulement un revenu supplémentaire. On a la ville de Rome qui s'embellit, qui se dote de constructions magnifiques, ce qui est très bien sur le plan touristique. Si un jour vous avez la chance d'aller à Rome, vous allez sans doute apprécier ce qui s'offre à vous. Par contre, c'est sûr qu'il y a peut-être une très grande concentration de la richesse qui se fait de ce côté-là, alors que l'argent vient des 4 coins de l'Europe. Il y a d'ailleurs une nouveauté, on est toujours dans le point 5.1, une nouveauté dans l'Église catholique. À ce moment-là, c'est un concept très important à retenir qu'on appelle les indulgences. Alors, qu'est-ce que c'est les indulgences? C'est la possibilité d'acheter son salut, carrément. C'est-à-dire qu'en achetant des indulgences, plus on en achète, plus on efface des péchés dans notre comptabilité de péchés et ça va nous permettre d'aller au ciel par la suite. Avec cet argent ramassé, avec toutes les sommes ramassées par la vente d'indulgences et tout, à ce moment-là, l'Église catholique est capable de construire des magnifiques basiliques et plein de monuments, plein de constructions, d'embellir la ville de Rome. Alors ça va choquer beaucoup de gens, bien sûr, que
disons, la foi des fidèles soit mal exploitée de cette manière-là. Donc, avec la question des indulgences. Comme je disais, terme à retenir. On va maintenant au point suivant. Donc, 5.2. Ce point-là, c'est, on pourrait l'appeler une démarche religieuse plus individuelle. Ça va de pair avec l'esprit humaniste de l'époque, également avec tout l'esprit de la Renaissance, c'est-à-dire que, bon, il y a de plus en plus de gens qui vont savoir lire déjà là, d'une part, et en plus, comme je disais, on a valorisé les langues nationales. Alors, la Bible, l'ouvrage religieux par excellence, ben, elle va être traduite dans la langue du peuple. Donc, il y a de plus en plus de gens qui vont y avoir accès, qui vont être en mesure de la lire. En plus, ben, avec l'imprimerie dont on a parlé tout à l'heure, ben, ça va faire en sorte qu'il y a plus de Bibles en circulation. Alors, les gens sont en mesure de lire eux-mêmes dans le texte, donc soit des traductions dans la langue du peuple, en français, en espagnol, en anglais, peu importe, en allemand, peu importe la langue, ou soit avec, encore une fois, l'éducation humaniste de la Renaissance, ben, dans les langues mortes que les gens vont avoir apprises à ce moment-là. Lire le texte d'origine. Ce que vous devez retenir de tout ça, c'est vraiment le fait que chaque chrétien a maintenant la possibilité, pas tout le monde, mais de plus en plus de chrétiens, si on veut être plus exact, de plus en plus de chrétiens ont la possibilité de lire eux-mêmes donc la Bible et n'ont plus besoin de se fier systématiquement à tout ce que l'Église catholique leur dit, ce que l'Église n'aime pas du tout parce que l'Église catholique est assez autoritaire de ce côté-là. Donc tout ça, c'est quand même pas mal lié à l'éducation humaniste et à la Renaissance et à l'imprimerie, donc des points dont on a parlé auparavant. En plus de ça, des textes qui critiquent l'Église catholique vont pouvoir être diffusés à grande échelle grâce à l'imprimerie même. Mais c'est ça, retenez surtout 5.2, une démarche religieuse plus individuelle. Par la suite, on va y aller avec le point 6. Donc, on va parler d'un personnage qui s'appelle Martin Luther. Donc, Martin Luther, c'est qui? C'est un moine allemand qui est vraiment une personne obsédée par la question du salut de son âme. Il va devenir un brillant théologien, c'est-à-dire un spécialiste de la religion, autrement dit, qui va être habitué de travailler aussi directement avec les Saintes Écritures et qui va contester certains ajouts à la doctrine qui ont été faits par l'Église catholique. Donc lui, son objectif, c'est de ramener la religion catholique, le christianisme, autrement dit, à sa pureté d'origine. Bien sûr, lui, la question des indulgences, c'est quelque chose de tout à fait impensable pour lui. Alors, il va s'insurger contre le commerce des indulgences qui est fait par l'Église catholique. Alors, en 1517, il va afficher sur les portes de l'église de Wittenberg en Allemagne, donc dans la région où il habite en somme, un document très très important qui s'appelle les 95 thèses contre les indulgences. Alors c'est un document qui critique vertement l'Église catholique pour justement son commerce d'indulgences. À la base, Martin Luther ne cherchait pas à se séparer de l'Église catholique. Son objectif premier était de la réformer. Par contre, disons que de fil en aiguille, on ne lui laissera pas trop de choix et il va lui-même partir une autre branche du christianisme, comme je le disais. Donc, il va être l'homme peut-être le plus significatif qui va mener à la naissance du protestantisme. Donc, l'Église va l'excommunier, puis ensuite, il va être menacé. Et de cette manière-là, ben, ça va faire en sorte que dans sa région de l'Europe, qui est essentiellement le nord de l'Europe, dans les pays de ce qu'on appelle actuellement l'Allemagne, le nord de ce qu'on appelle actuellement l'Allemagne et la Scandinavie, donc sa version de la religion va s'implanter. On va justement voir de quoi il s'agit maintenant. Alors, quels sont les fondements doctrinaux, sur quoi repose la doctrine de Martin Luther lorsqu'il va justement introduire une nouvelle forme de christianisme. Dans ce cas-ci, on va l'appeler le luthéranisme. Donc, c'est tout simplement un mot qui est fondé à partir de son nom de famille Luther. Alors, c'est notre point 7 qui s'appelle la doctrine luthérienne. Donc,
la doctrine luthérienne, comme je disais, on va voir les théories qui sont à la base de ce que Martin Luther nous dit. Alors, 7.1, justification par la foi. Foi, F-O-I, dans le sens de croire. Pour Martin Luther, c'est l'idée simplement que la foi et non les bonnes œuvres va mener au salut. Donc, justification par la foi, c'est ce concept-là que la foi et non les bonnes œuvres, les œuvres de charité prônées par l'Église et tout, mènent au salut. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des bonnes œuvres, pas aider son prochain, mais que c'est fondamentalement en croyant en Dieu qu'on s'assure une place au paradis, selon Martin Luther. 7.2, le libre examen. Alors ça, le libre examen, ça dit que chaque chrétien peut interpréter lui-même la Bible. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment dans l'esprit humaniste du temps, donc l'idée de la démarche religieuse plus individuelle, ça va vraiment dans ce contexte-ci. Donc 7.2, le libre examen, chaque chrétien peut interpréter lui-même la Bible. 7.3, c'est le sacerdoce universel. Alors le sacerdoce, S-A-C-E-R-D-O-C-E. Le sacerdoce universel, ça consiste à dire qu'on n'a pas besoin de toute la hiérarchie qui a été introduite et développée par l'Église catholique. Donc on n'a pas besoin de prêtres, de clergés, de papes notamment. On n'a pas besoin d'intermédiaires entre Dieu et le croyant. Du moins, il faut en avoir vraiment le moins possible, le moins d'intermédiaires possible. 7.4, donc une autre caractéristique de la doctrine luthérienne, c'est le rejet des superstitions. Les superstitions, on va le mettre en guillemets parce que c'est du point de vue de Martin Luther, évidemment. Pour Martin Luther, il y a plein d'aspects du culte catholique qui ont été introduits par l'Église, qui sont à mettre de côté, entre autres le culte des reliques. Donc, on en avait déjà parlé, le culte des reliques, là, une église quelque part qui prétend avoir un os du petit doigt de Sainte Gudule, qui va le vénérer. Ça, Martin Luther considère que ce sont des superstitions. Le culte des saints, donc si vous remarquez, si vous allez par exemple dans les provinces voisines du Québec, il va y avoir pas mal moins de villages qui vont porter des noms de saints. Pourquoi? Parce que les protestants ne vénèrent pas les saints de la manière que les catholiques le font. Alors nous, bien sûr, dans une province catholique, si vous prenez dans les rues de Montréal, vous allez retrouver pas mal des rues dont le nom commence par saint ou sainte. Les protestants, donc les luthériens, ne vénèrent pas ça. Ils ne vont pas non plus vénérer la Vierge Marie. Ils vont dire les saints et la Vierge, oui, c'est des personnes exemplaires, on doit les admirer, mais il ne faut pas leur vouer un culte de la manière que c'est fait dans le christianisme. Parlant de culte, donc ça nous amène au point 7.5. Alors 7.5, culte simplifié. Alors la cinquième caractéristique, on va l'appeler comme ça, le culte simplifié. Pour Martin Luther, donc, le culte doit consister essentiellement des cérémonies religieuses simplifiées basées sur la lecture de la Bible dans la langue du peuple, ainsi qu'un peu de chant au travers tout ça. Il va aussi enlever beaucoup de sacrements, vous savez, les éléments importants dans la vie d'un catholique. Lui, il va garder juste ce qu'il considère être les plus importants, c'est-à-dire le baptême, la pénitence, la communion, essentiellement, là, vont être conservés. Donc, vous savez, tout ce qui est faire sa confirmation, puis des aspects-là dans les sacrements dans l'Église catholique, ça va être mis de côté. Alors, ça conclut pour l'instant le passage sur Martin Luther.